Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on peut le dire les amis, après quasiment 2 mois sans match, eh bien c'est jour de match aujourd'hui pour le Real Madrid. Alors vous le savez, ça sera demain matin, mais c'est évidemment la dernière vidéo aujourd'hui avant le débrief qui sortira demain matin. Donc on a des informations très intéressantes aujourd'hui les amis, avec notamment des infos qui viennent tout droit de la séance d'entraînement. Pas moins de 3 blessés du côté de la séance d'entraînement hier côté madrilène. On va en parler dans quelques instants. On a aussi la première composition d'équipe probable pour affronter le Barça. C'est une composition assez surprenante, on aura le temps d'en parler dans quelques instants. Et puis on a aussi le quotidien AS qui nous propose 3 schémas tactiques qui pourraient être utilisés par Carlo Ancelotti tout au long de la saison. Il y a notamment un schéma tactique qui nous propose le Real Madrid en 3 défenseurs, donc restez bien tout au long de la vidéo les amis, on a des informations très intéressantes. On va démarrer avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, Hagan Juego Classico, demain 5h du matin les amis, avec les nouvelles recrues de chaque côté, que ce soit du Real et du Barça qui devraient jouer. Rudiger et Tchouaméni, et puis côté Blaugrana, bon, on en a beaucoup plus que du côté du Real, et elles devraient toutes avoir des minutes demain, que ce soit du Christensen, du Lewandowski évidemment, du Rafinha, du Pablo Torre ou encore du Franck Kessié. On enchaîne avec le quotidien Marca qui titre lui aussi Classicon en Las Vegas. Peut-être que l'on aura ce duel Lewandowski-Benzema, mais les amis, voilà, ça fait une semaine que l'on en parle. Normalement, Karim ne jouera pas ce Classico, donc on verra maintenant ce qui se passera sur la composition d'équipe demain aux alentours de 4h du matin. Mais normalement, Karim ne devrait pas disputer cette rencontre. Un petit doute par rapport à Eden Hazard, eh bien, on va en parler dans quelques instants. On a une petite information les amis assez intéressante. Peut-être que vous avez envie de regarder ce Classico demain matin à 5h du matin. Je ne sais pas si vous avez prévu de rester éveillé ou alors de mettre le réveil très tôt. Moi j'ai choisi l'option du réveil assez tôt demain. Eh bien vous pouvez retrouver ce Classico gratuitement sur l'application OneFootball. C'est une appli qui est disponible sur iOS et Android, totalement gratuite, il n'y a pas d'abonnement à prendre pour pouvoir regarder ce match demain. Vous avez juste à sélectionner votre équipe favorite, vous mettez Real Madrid et puis dans l'onglet Stream, eh bien, vous allez pouvoir suivre cette rencontre entre le Barça et le Real, et ça sera la même chose aussi pour le prochain, en tout cas le match face à la Juventus. Ça ne sera pas mercredi comme c'est indiqué, le match face à la Juventus c'est dans une semaine, ça sera le 31. Et bien ça sera la même chose, vous aurez l'opportunité aussi de suivre cette rencontre gratuitement sur OneFootball, parce que je suis pas sûr les amis que pour ceux qui sont en France notamment, on a une chaîne TV qui retransmette ce match. J'ai pas été aux informations, mais voilà, j'ai pas vu d'informations qui faisaient état par exemple que beIN Sport allait diffuser ce match cette nuit. On continue avec une déclaration de Luka Modric sur ce match face au Barça. Les attentes, il nous dit: les matchs contre Barcelone ont toujours beaucoup d'intensité et d'attente, mais nous ne pensons pas aux résultats, nous utilisons ces matchs pour nous améliorer. Pour rappel, les amis, ça sera ce soir le premier match de pré-saison du Real Madrid. Le Barça en est déjà à son 3e match de pré-saison ce soir. Barça qui a joué face à une équipe une équipe de division inférieure espagnole. Le Barça qui a joué en milieu de semaine face à l'Inter de Miami. Et le Barça qui a aussi quasiment plus d'une semaine d'avance sur sa préparation face au Real Madrid. Donc évidemment, ce soir, ça va être compliqué, je pense, pour le Real Madrid, parce que physiquement, je suis pas sûr que les merengues soient au même niveau que le Barça. Donc on peut s'attendre à une rencontre qui sera difficile. Évidemment, comme d'habitude, les classicos sont toujours difficiles, mais ce soir, c'est vrai que voilà, ça peut être encore un petit peu plus difficile que d'habitude. On jette un coup d'œil les amis aux photos, notamment de la double séance d'entraînement de la veille, avec évidemment encore une fois beaucoup de travail en salle de musculation, beaucoup de travail physique pour le groupe madrilène. Alors hier il y a eu énormément de travail physique. Ensuite le groupe s'est divisé en plusieurs parties sur le terrain. Travail de possession de balles, de pression, et évidemment travail sur l'organisation tactique. Petite image, Aurélien Tchouaméni qui impressionne toujours physiquement côté madrilène, et il se pourrait que Aurélien soit titulaire cette nuit face au Barça. Image aussi pour Karim Benzema qui continue de travailler sa pré-saison. On continue donc les amis avec ces informations qui nous viennent tout droit des séances d'entraînement de la veille, avec, donc on l'a dit,
3 blessures malheureusement côté madrilène, donc voilà un petit peu l'état de santé et l'état physique de ces 3 joueurs. Eden Hazard touché, surcharge musculaire pour Eden Hazard, surcharge musculaire, ça veut dire tout simplement que voilà, cette pré-saison elle est intense pour un joueur qui a longtemps été écarté des terrains, qui a longtemps manqué de rythme, et bien ça fait beaucoup de travail. Alors pas vraiment d'inquiétude les amis, mais en tout cas évidemment c'est quelque chose aussi qu'il faut tout de même surveiller. Ferland Mendy, lui, a de nouveau des problèmes aux ischio-jambiers. C'est quelque chose de malheureusement beaucoup trop courant hein, pour Ferland Mendy, toujours embêté par ses problèmes au niveau des ischio-jambiers. Dani Carvajal, lui, a un problème au niveau de la cheville. Donc hier, pour ces 3 joueurs, ça a été voilà, 2 séances d'entraînement assez particulières. On a eu des informations sur la première séance d'entraînement. On en a eu sur la deuxième séance d'entraînement. Donc sur la deuxième séance d'entraînement, celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est la dernière tout simplement avant d'affronter le Barça demain. Ferland Mendy et Eden Hazard étaient présents sur cette deuxième séance d'entraînement. Dani Carvajal, lui, n'était pas présent. Il s'est entraîné à l'intérieur des installations. Et donc, on peut penser que Dani Carvajal déjà sera absent pour ce Classico ce soir. Eden Hazard, lui, il a été capté par les caméras. Vous le voyez, ça c'était à 19h30 hier soir, 19h30 heure espagnole. Donc, c'était il n'y a pas très très longtemps. Eden Hazard présent sur le terrain d'entraînement. Visiblement, les sensations, malgré cette surcharge musculaire, j'ai du mal, elles étaient tout de même bonnes, les sensations pour Eden Hazard. On a eu aussi un gros moment de frayeur lors de cette séance d'entraînement. La vidéo, je crois qu'elle est disponible sur le compte Marca, compte Twitter de Marca, lorsque Antonio Rüdiger, et vous le voyez sur cette image, c'est l'image à droite, Antonio Rüdiger a taclé Eden Hazard et voilà, un tacle assez solide de Antonio Rüdiger qui a touché au niveau de la cheville Eden Hazard. On connaît très bien Eden, on connaît aussi son passif avec sa cheville. Il s'est tout de suite écroulé, Eden. Il a d'ailleurs voilà, poussé un cri. Donc on a eu très peur hein, du côté de la séance d'entraînement madrilène avec la cheville d'Eden Hazard. Mais visiblement, les amis, ça a l'air d'aller assez bien tout de même pour Eden, malgré donc cette surcharge musculaire. Une petite image sur la fin de la séance d'entraînement. Voilà, on le voit réaliser un extérieur. Donc bon, on espère tout de même hein, qu'il va pouvoir tenir sa place ce soir. Ça sera peut-être son premier Classico. D'ailleurs, quelques déclats d'Eden qui étaient interviewés hier, notamment par les caméras de la chaîne du Real, qui nous dit: je veux montrer que je peux jouer et que l'équipe peut aussi gagner avec moi. On le sent hyper motivé et ça fait évidemment très plaisir. On continue avec les informations qui concernent cette fois-ci Ferland Mendy. Donc il s'est entraîné les amis avec le groupe hein, sur la deuxième séance d'entraînement, vous pouvez le constater là, mais vous voyez aussi sur sa cuisse gauche, retour des bandages pour Ferland Mendy. Vous voyez cette bande blanche, voilà, généralement c'est pas une très très bonne nouvelle hein, quand on voit ça. Donc on va suivre évidemment attentivement l'évolution de Ferland Mendy. Et puis en ce qui concerne Dani et Carvajal, voilà, il y a peu de chances visiblement qu'il joue ce soir face au Barça hein, puisqu'il est touché au niveau de la cheville. Vous le savez les amis, une préparation comme ça, c'est évidemment quelque chose de très intense pour le corps. Et bien, ça peut parfois poser problème. Donc pour le moment, ce ne sont que, on va dire, des pépins superficielle, hein, même si voilà, Dani Carvajal c'est tout de même un petit peu plus inquiétant que les autres, Ferland Mendy aussi, mais on espère que voilà, ça va se régler pour Ferland Mendy. Et Eden Hazard, visiblement d'après les informations, ça semble aller. Ensuite on va continuer les amis, donc premièrement avec ces 3 schémas tactiques dont on a parlé en début de vidéo. Voilà comment pourrait s'organiser le Real Madrid tout au long de la saison. Donc on a 3 options différentes: le 4-3-3, le 4-4-2 ou le 3-5-2. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu tout ça. Donc le 4-3-3, c'est ce que l'on avait habituellement l'occasion de voir l'année passée hein, sur les matchs merengue. Le 4-4-2, ça serait quelque chose de différent où on pourrait retrouver Vinicius et Benzema associés en attaque. Vinicius ou peut-être Eden Hazard hein, qui a été utilisé aussi en tant que faux numéro 9. Et le 3-5-2, là ça serait quand même quelque chose d'assez nouveau hein, parce que c'est de gros changements. Le 4-3-3 et le 4-4-2, bon, ce sont des changements mais voilà, qui ne vont pas forcément affecter tout le monde. Mais le 3-5-2, c'est sûr que là c'est tout de même quelque chose de tout nouveau et il y a beaucoup de changements et beaucoup de choses à assimiler lorsque tu changes
du tout au tout. Passer d'un 4-3-3 à un 3-5-2, c'est quand même un changement assez important. Mais en tout cas, faites un petit arrêt sur image, les amis, si vous voulez découvrir tout ça. On continue avec le quotidien AS qui nous propose cette composition d'équipe probable pour le Real ce soir face au Barça. Donc avec un milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Dani Ceballos, Alvaro Odriozola qui serait côté droit, Rodrigo Benzema Vinicius en attaque. Donc les amis, c'est le quotidien AS. J'en ai fait l'expérience l'année passée. Très souvent, les compositions du quotidien AS, la veille du match, il y a beaucoup de choses au final qui ne sont absolument pas vérifiées lorsque la compo officielle sort. Donc faites très attention par rapport à cette composition d'équipe probable. Hein. Il pourrait y avoir énormément de changements. Voilà, Benzema, je ne sais pas s'il va jouer. Dani Ceballos, c'est un choix qui me surprend un petit peu à l'heure actuelle au milieu de terrain. Odriozola aussi sur le côté droit. Donc voilà, quelques surprises visiblement d'après le quotidien AS. On termine les amis avec ce message de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. C'est un message que les joueurs du Real et que tout le staff, le président merengue vont pouvoir apercevoir dans les rues de Las Vegas sur une immense tour. Joan Laporta a fait passer ce message. Don't worry merengue. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Ne vous inquiétez pas, merengue. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et les amis, nous on se retrouvera donc demain assez tôt pour le débrief de cette rencontre. J'espère que je ne vais pas rater mon réveil. Allez, je vous laisse les amis. Je vous dis à demain. Ciao.